c'est beaucoup plus que ça. Et puis voilà, au niveau culturel, événementiel, Paris peut pas rester engoncé dans son renseignement. Oui, on est tout à fait d'accord. Non, mais nous, on pense que c'est une étape. C'est effectivement une des propositions qui avait été faite, c'était d'appeler cette loi du Grand Paris, première loi du Grand Paris, parce qu'effectivement, ça pouvait constituer juste une première étape. Ça aurait dû. Ça devrait. Oui, bonjour. Je suis Jamila Médine et je vous remercie pour votre présentation. C'était très intéressant. Je suis en pleine stagiaire au cabinet Jean-Michel. Et donc, en fait, l'idée de Pétale a déjà été, je pense, en fait, c'était l'idée de départ de maire de famille, Patrick Princesse. Et est-ce que c'est à partir de là que, en fait, vous avez eu cette idée de Pétale? Parce qu'il en avait déjà parlé. Non, mais c'est sûr que ce qui se passe dans la plaine de France, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça fait une synergie de réflexion surtout qui ne prend plus en compte la singularité d'exigence de chaque commune. Disons que pour nous, notre idée de ce Grand Paris un peu en pétale ou en fédération vient aussi de cette superposition entre l'envie d'un Grand Paris multipolaire et donc la présence de plusieurs polarités avec un rayonnement propre et une idée de cohérence géographique. Donc effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est vous verrez que on s'est affranchi dans tout ce qu'on a décidé, dans toutes les choses dont on a décidé de s'affranchir, on s'est affranchi aussi des limites départementales, communales ou de communautés de communes. Donc effectivement, y compris, il y a eu un accident diplomatique d'ailleurs par rapport à ça, parce que effectivement, pour nous, la boucle de la Seine avec certaines villes qui sont dans pleine commune était pour nous plus cohérente au niveau projet, dans la plaine de Gennevilliers. Donc ils nous ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est effectivement dans la logique de s'affranchir de ça et de repartir d'une logique de projet et de cohérence géographique. Donc on n'a pas pris en compte... Donc c'est très politique en fait. Ça le sera forcément. Et donc les communautés de communes existent aussi, d'après vous? Non, c'est pour ça que je me suis peut-être mal expliqué, mais ce qu'on voulait raconter, nous, par rapport à cette division presque du territoire, c'était tout simplement, on s'est affranchi totalement de toute contrainte, donc y compris les communautés de communes, ce qui ne veut pas dire qu'on les dépasse et qu'on pense qu'elles ne sont plus utiles ou qu'on fait sans ça, mais plutôt qu'on a voulu mettre en avant une logique, une manière de réfléchir qui est aussi applicable à d'autres situations, à d'autres métropoles, à d'autres réalités, c'est celle de s'appuyer sur la géographie et sur la présence de polarité. Donc les deux cartes, en fait, celle-là et celle d'après, où on voit que dans chacun des pétales, il y a une ou plusieurs polarités, montre effectivement une cohérence, une recherche de cohérence entre la géographie et la présence de ces polarités. Qu'est-ce qui coordonnerait en fait? Ça, c'est au niveau... si on parle de gouvernance, en fait, c'est un peu ce qu'on vous a raconté à la fin. Nous, on n'a pas fait de la gouvernance, c'était pas du tout dans ce qu'on nous a demandé de réfléchir, mais c'est pour nous, dans la réflexion sur la gouvernance, il y avait une première étape, c'était l'étape de projet. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'il fallait d'abord réfléchir au projet pour que la gouvernance soit cohérente avec un développement d'un certain projet. Pas un autre, mais un vrai Grand Paris politique. D'accord. Et donc, Paris, c'est ça, en fait, la transcentralité. Je pense que cette question de l'année polycentrique, et en fait, c'est plusieurs centralités. Donc, la grande centralité, c'est tout de même Paris. Oui, quand on parle de 240 maires, il y a les maires des arrondissements parisiens avec les maires du reste de la banlieue.
Merci. Et donc, je souhaitais vous féliciter pour en fait la partie. Vous avez travaillé sur tout ce qui était en fait essayer de travailler sur la culture, on peut pas dire tout ça, la diversité en fait. Il y a ça, et il y a aussi la diversité en fait entre les différentes cultures. Bonjour, Dominique Dienne. Mon hobby, c'est, en dehors du travail qui me fait vivre, c'est transport, environnement et urbanisme. Et il y a des fous. Donc c'est mon hobby. Et je travaille depuis une dizaine d'années là-dessus. Et je suis en train de travailler à une réflexion avec un grand équipementier automobile et un constructeur automobile sur comment gérer la mobilité des personnes dans des zones denses en ayant 4 fois moins de voitures. Vaste programme. C'est-à-dire avec la même performance que vous avez aujourd'hui en étant seul dans votre voiture pour aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire, pour nous, ce qui est important, c'est que l'on puisse aller d'un point A à un point B dans un temps raisonnable et non pas d'être seul dans une voiture. Mais en utilisant la voiture quand même. On est parti du constat suivant, le taux d'occupation des voitures est de 1,4 personnes par voiture, en moyenne, en France, et 1,1 sur le trajet domicile-travail. Et c'est là où est le lien avec l'architecture et l'urbanisme, c'est que ça amène une pression spatiale de l'automobile qui est considérable, qu'on peut chiffrer à 170 mètres carrés par voiture. Donc, vous vous rendez compte, vous calculez 1 million de voitures, propriétaires de voitures dans Paris, vous multipliez par 170 mètres carrés, il n'y a plus de place pour les maisons. Donc, et on a réfléchi à l'économie numérique. Donc j'ai amené dans le consortium un labo de recherche en informatique et on a travaillé sur comment réaliser ça. Et c'est possible à faire avec 1 million d'euros pour la partie logicielle. 1 million d'euros seulement. Et là, sur le Grand 8, on parle de 30 milliards. Donc voilà, nous on demande 1 million d'euros. On n'arrive pas à les avoir, ça fait 10 ans. Et pour diviser par 4 le trafic automobile et tout en ayant le même confort. Donc ça veut dire en ayant on fait passer la moyenne d'occupation des voitures de 1,1 ou 1,4 à 4, 5 ou 6 par des systèmes de taxis collectifs